Je me présente, je m'appelle Ray Maïa et vous êtes dans un orphelinat qui s'appelle Rema. Alors Rema veut dire, au fait, c'est le nom de mon défunt mari qui s'appelait Ray, R-E-Y. Et j'ai pris mon prénom pour attacher, pour donner ce lieu Rema. J'ai perdu mon mari il y a 10 ans, en 2015. Avant ça, je venais au pays et quand j'arrivais, je voyais beaucoup d'enfants qui étaient dans les rues. Et je ne sais pas, mais peut-être que c'est parce que je suis issue d'une famille nombreuse. Peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Mais dans la maison, il y avait toujours des enfants. Et je me rappelle aussi ma mère qui avait ses cousins, ses neveux qui étaient à la maison. Peut-être que c'est ça aussi qui m'a donné cette force-là aussi d'ouvrir cet endroit-là. Donc il y a 25 ans en arrière, quand je rencontrais les enfants dans les rues, je les faisais venir et j'essayais de connaître leur histoire. Pourquoi ils sont dans les rues. Quand on leur posait des questions, des fois c'est des problèmes parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille ou c'est parce qu'à la maison, il n'y a pas de règles à suivre et certains enfants se retrouvaient dans les rues. Mais je me suis rendu compte que ces enfants-là étaient très intelligents et tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'on s'arrête devant et leur poser des questions. Et je me rappelle, quand je suis arrivée, au fait j'étais à Thiéviers, j'avais une maison là-bas. Un matin, je me suis levée et j'ai mis un ballon de foot devant. Et il y avait des jumeaux, ils étaient des garçons. Et je me rappelle, il y a un qui a posé son pied sur le ballon et il regardait autour de lui pour voir qui c'est qui a posé ce ballon-là. Et j'étais là, je ne bougeais pas. Et il y a le deuxième qui est venu, ils ont commencé à jouer, ils ont joué. Et après, ils ont remis le ballon à sa place. Le lendemain, au lieu de 2, il y avait au moins 5 enfants qui sont venus jouer au ballon. Et après, c'était une équipe, carrément, des petits enfants de 9 ans en allant à 15 ans. Et du coup, je suis sortie et je leur ai demandé s'ils savaient à qui était ce ballon. Ils m'ont dit non. J'ai dit, mais c'est moi qui ai posé ce ballon-là. J'ai appris que vous n'allez pas à l'école et que vous ne respectez pas vos parents et vous êtes dans les rues tout le temps. Et ce qui m'a frappé un jour aussi, il y avait une dame qui était dans le quartier, un soir vers 17h par là. Elle était en pagne, elle n'avait même pas de chemise sur elle, elle avait juste un pagne. L'enfant était devant, son fils était devant et elle était derrière. Mais la dame, elle avait les larmes aux yeux. Et comme elle était dans le quartier, je m'arrête, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mon fils ne veut pas m'obéir parce que son père est décédé et il n'écoute plus. Il ne veut plus aller à l'école et il va dans les cimetières et c'est là-bas, il s'assoit. Et ce jour-là, ça m'a frappée. Et j'ai appelé l'enfant. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Et il m'a dit que son père lui manquait. Et du coup, je lui ai dit de venir jouer. Donc il a commencé à jouer. Et une fois que l'enfant a commencé à jouer, du coup, il a repris l'école. Et ce jour-là, j'ai compris que le dialogue, c'était important avec les enfants. Et j'ai monté une équipe avec ces enfants-là qui étaient dans les rues. Et je vous assure qu'en moins d'1 an, ces enfants-là ont eu la Coupe AISA en 2015. Les enfants qui étaient vraiment rejetés, personne ne voulait s'approcher, sont devenus les enfants que tout le monde félicitait ce jour-là. Parce que j'ai appelé l'équipe « Source de vie ». Source de vie parce que ces enfants-là ont la vie en eux, mais seulement ils attendaient que quelqu'un vienne leur parler
et leur donner l'envie de vivre. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette équipe la source de vie. Après ça, ces enfants qui étaient là ont repris le chemin de l'école. Il y en a qui ont eu Bac plus 2, 3. Il y en a qui sont interprètes, ainsi de suite. Et c'est pour ça que quand mon mari est décédé, j'ai décidé de rentrer parce que j'ai mon fils qui a 30 ans. Je suis grand-mère de 2 petits-enfants et je sais que mon fils a besoin de moi, mais je le sentais, c'était en moi. C'était quelque chose qui était en moi. C'était un appel, au fait. Il fallait que je rentre. Je ne voyais plus ma vie là-bas. Il fallait que je sois ici pour continuer cette œuvre-là que je faisais pendant tant d'années. Et là, j'ai décidé de rentrer. Et quand je suis rentrée, je n'ai pas commencé l'orphelinat rapidement, hein. J'ai commencé à apprendre des enfants qui étaient dans les rues. Ils venaient le matin, ils mangeaient chez moi et ils rentraient chez eux le soir après leur dîner. Donc petit à petit, pareil, je leur parlais, je leur posais des questions à chaque enfant qui venait. Je me rappelle un jour, il y a un qui était complètement handicapé. Thomas, il s'appelle. Je suis sortie de chez moi et je le vois par terre, il était sale. Excusez-moi, il avait les 2 mains comme ça. Il ne pouvait même pas tenir quoi que ce soit. Il n'arrivait même pas à marcher. Et je l'ai réveillé parce qu'il avait faim tellement qu'il était complètement par terre. Et je lui ai demandé, mais comment tu t'appelles? Et comme il avait du mal à articuler, au fait, il est handicapé aussi, il n'arrivait pas à parler. Donc il faisait des gestes, et je lui ai dit, calme-toi. Ce que j'ai vu sur cet enfant, je ne sais pas, il était sale, mais j'ai vu quelque chose en lui. Quelque chose, mais je ne peux pas l'expliquer. Et avec un peu de difficulté, il m'a dit, Thomas. Et ce que j'ai remarqué, il avait un sourire magnifique. Et j'ai dit, mais Thomas, tu sais que tu as un beau sourire. Et du coup, il a souri. Et j'ai commencé à soigner cet enfant-là parce qu'il avait les plaies de partout. J'ai commencé à le soigner petit à petit. Je mettais les ballons dans ses mains. Il travaillait avec les mains. Et les arbres que vous voyez là, c'est le petit là qui a arrosé ces arbres-là jusqu'à ce que ces arbres donnent des fruits.